Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux. Pour vous dire qu'aujourd'hui, j'allais avoir l'honneur, le privilège d'avoir une invitée spéciale. Donc, c'est Vanessa, mon épouse. Bonjour tout le monde. Vous savez que depuis qu'on est sauvé, ça va faire bientôt 25 ans, 24 ans impliqués dans le ministère. Et ça va faire 18 ans qu'on est mariés. Nous avons deux enfants, Jonathan, notre aîné, et Zoé, notre fille, notre dernière. Notre prière, donc, cet après-midi, que vous puissiez être bénis. Parce que j'aimerais juste vous partager quelque chose, parce que avant que nous puissions être là devant l'écran, devant vous aujourd'hui, c'était un grand défi. Et nous avons senti vraiment dans notre cœur que ça allait être vraiment une percée pour nous personnellement dans notre vie, dans notre famille, dans notre couple. Et aussi peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être vous vivez des défis pour pouvoir servir ensemble en tant qu'un couple. Et nous allons prier et nous allons demander l'aide de Dieu, que Dieu nous conduise. Seigneur, nous te remettons ce moment entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, pour ta paix, pour ton onction, Seigneur. Nous prions pour que ton Esprit Saint parle dans le cœur des gens et qu'il puisse être, Seigneur, le vase que tu veux qu'il soit, Seigneur. Nous te louons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons commencer avec notre confession de foi. Ceci est ma Bible. Ceci est ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je suis sur le point de recevoir Je suis sur le point de recevoir la semence la semence incorruptible, incorruptible, indestructible, indestructible, parole de Dieu. parole de Dieu. Mes pensées Mes pensées sont alertées. sont alertées. Mes oreilles Mes oreilles sont ouvertes. sont ouvertes. Mon cœur Mon cœur est est réceptif. réceptif. Dans le nom de Dans le Jésus, nom de Jésus, ma vie ma vie ne sera ne jamais, sera jamais, jamais la même. jamais la même. Amen. Notre vie ne sera jamais la même. Vous savez, tous ceux et celles qui sont exposés à la parole de vérité, certainement, votre vie, donc, changera. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons parler sur bâtir l'habitude d'aller dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Juste avant de commencer le live, il y avait un petit quiproquo entre nous deux sur l'habitude. Au fait, moi je disais, souvent lorsque nous parlons sur l'habitude, nous pensons toujours à des mauvaises habitudes, comme le fait de boire, de fumer et de se droguer. Et au fait, ma chérie n'était pas trop d'accord avec moi. Bon, elle va donner les mauvaises habitudes que elle pense être les mauvaises habitudes. T'écoutons, ma chérie. Alors, en fait, c'est pas que je trouve que c'est mauvais comme habitude, c'est que pour moi, une mauvaise habitude, c'est quelque chose dans notre quotidien qui va nous pénaliser, qui va nous faire procrastiner des choses qu'on doit faire, ou des choses qui vont nous créer un désagrément dans notre quotidien et dans celle de notre famille. Pour moi, c'est ça une mauvaise habitude. Ce qui est boire, fumer et se droguer, et c'est là le sujet où on n'était pas d'accord, c'est que moi je trouve que c'est une addiction, et Pasteur Samuel trouve que c'est une mauvaise habitude. Certes, ça a commencé par une mauvaise habitude, et ça a décliné sur des addictions. Pour Voilà. vous dire, nous avons tous les deux raison, au fait. En tout cas, merci ma chérie. En tout cas, c'est cool de pouvoir prendre les choses que nous vivons comme défis et puis le partager pour que nous puissions vraiment vous aider. Donc voilà, puisqu'on nous parlons des mauvaises habitudes, souvent nous pensons comme les mauvaises habitudes, comme Vanessa vient de dire, au sujet des mauvaises habitudes. Mais vous savez, il n'y a pas que des mauvaises habitudes, il y a aussi des bonnes habitudes. Et ce qu'il faut noter, c'est que ces habitudes-là, nous pouvons les désapprendre et réapprendre d'autres habitudes. Ça s'appelle l'expérience. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Et si vous voulez, vous savez, en fin de compte, la définition qu'on définirait, ma chérie, donc les habitudes, ce serait quelque chose que vous faites de manière ordinaire, de manière habituelle, instinctive, de manière courante, ordinaire, par habitude, sans réfléchir, machinalement. Comme un exemple, certains d'entre vous, j'espère que vous avez tous pris la bonne habitude de vous brosser les dents le matin. C'est une habitude. Et maintenant, quand vous vous réveillez, le matin, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez, automatiquement, peu importe l'ordre, mais vous vous brossez les dents quand même avant de quitter la maison. Au moins, on est d'accord dessus, n'est-ce pas? Parce qu'on a pris cette habitude, pourquoi? Parce qu'on a vu qu'elle était bonne pour nous et pour notre hygiène et pour notre entourage. Amen. Donc c'est ça aussi qui fait que ça devient une bonne habitude ou une bonne attitude aussi envers les autres. C'est qu'on voit que ça fait du bien déjà à soi et que ça fait du bien aux autres. C'est un très bon point qu'elle a cité. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, il faut pas penser qu'à soi, il faut penser aux autres. Et le fait de bâtir, comme tu l'as si bien dit ma chérie, de bâtir cette culture, d'aller dans la parole de Dieu, c'est non seulement bien pour soi, mais au fait c'est bien pour les autres aussi. Pourquoi?
parce que les autres seront touchés par l'influence de la parole de Dieu au travers de nous. Et c'est ce qu'on va essayer, donc, avant la fin de ce live, de pouvoir partager rapidement avec vous. Au fait, puisqu'on parle des habitudes, pourquoi pas étudier quel est notre plus grand exemple, si ce n'est que le Seigneur Jésus. Vous voyez au fait que Jésus avait une habitude, au fait. La Bible dit qu'il avait l'habitude d'aller à la synagogue, premièrement, Luc chapitre 4, le verset 16. Et deuxièmement, Luc chapitre 22, le verset 39, il avait l'habitude d'aller prier au mont des Oliviers. Waouh! C'est extra, n'est-ce pas, ma chérie? Tout à fait. Et cette habitude a fait de lui, et c'est enfin une discipline aussi, hein. Donc une habitude devient aussi une discipline. Pourquoi? Parce qu'à la base, elle est difficile. Notre premier atout le premier truc qu'on se lève, on va pas se dire, je vais passer 3 heures dans la prière, je vais lire ma Bible pendant 1 heure. C'est pas vrai. On va pas se mentir. C'est pas vrai. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'une habitude devient une discipline. Comme aussi de se discipliner, de se brosser les dents aussi. C'est pareil, ça commence avec des petites choses et ça devient des belles choses. Amen, amen, gloire à Dieu. N'oubliez pas le mot discipline. Je sens que le Saint-Esprit est en train de poursuivre quelqu'un. En tout cas, avec un peu de discipline, gloire à Dieu. Donc, premièrement, nous voyons l'exemple de notre Seigneur Jésus, ma chérie, avec le fait qu'il avait l'habitude d'aller à la synagogue et d'aller prier. Donc, ce qui veut dire en tant que chrétien, pour nous, d'aller à l'église et d'aller prier, ce serait une bonne habitude. Nous avons vu aussi que le psalmiste aussi dit qu'il avait des habitudes. Si vous regardez au fait, allez dans le psaume 119. Le verset 164. 7 fois par jour, je te loue pour tes justes décisions. Ici, le psalmiste dit 7 fois par jour, je te loue. Ce qui veut dire, si il louait, certainement, il priait. Parce qu'il faut pas oublier, gloire à Dieu, la louange est une forme de prière que nous ramenons vers Dieu, n'est-ce pas, ma chérie? Ouais, et dans les louanges, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire que quand on se sent découragé, on met des louanges. Et il y a vraiment, c'est l'Esprit de Dieu qui nous envahit, qui change cette atmosphère autour de nous. Et surtout, qui nous permet d'obtenir notre guérison, nos réponses, d'apaiser notre âme aussi. Enfin, ça rencontre notre besoin. Et pas que. Ça rencontre aussi le besoin de ceux qui nous entourent. Parce que il y a vraiment une atmosphère qui se crée à l'endroit où vous priez. Amen. Au fait, ma chérie, même on peut le dire aussi on va dire, avec transparence, de dire que même des fois, ça peut être en tension dans la maison, même toi et moi. Et dans notre quotidien, il suffit de mettre un peu de louange, pouf, à la seconde qu'on a mis la louange, l'atmosphère, elle Change. Ouais. change carrément, n'est-ce pas? Ouais. Quand on dit la parole est vivante, la parole est vivante. Vous pouvez faire ça aussi. C'est juste un petit conseil là que nous donnons rapidement. Dans la maison, vous sentez la pression. Il faut pas, bon, j'en ai plus moi, mais il faut pas vous arracher les cheveux, en tout cas. Il faut, vous savez, prenez les bonnes habitudes. Juste mettez un CD de louange et vous allez être surpris de voir comment est-ce que la présence du Saint-Esprit peut changer l'atmosphère en un clin d'œil, gloire à Dieu. Cette atmosphère de tension, de dispute, de querelle, de colère, d'amertume, pouf, va être évincée par la présence de Dieu et la paix de Dieu. Alléluia. Ça, c'est vraiment du vécu. Là, on parle du vécu. Hein. Vous savez, on préfère vous dire franchement les choses parce que c'est pas la peine de faire semblant. On vous dit des choses qui marchent pour les Caropins. Donc, si ça fonctionne pour nous, gloire à Dieu, cela fonctionnera aussi pour vous, bien-aimés. Gloire à Dieu. Daniel aussi, il avait une habitude. Comme vous le savez, il a été même persécuté pour ça, même mis dans la fosse au lion. Vous voyez cela dans Daniel, le chapitre 6, le verset 11. Il pria 3 fois par jour. Bien aimé, je pense que tous ces versets-là doivent commencer à peut-être nous alerter, à nous dire que peut-être que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons certainement des habitudes, bien que ces habitudes-là contribuent dans notre bien-être, n'est-ce pas? Mais quand même, il faut pas oublier, négliger notre vie spirituelle. Ouais. Bah, c'est comme dans notre vie professionnelle. Aujourd'hui, moi, je suis en télétravail à 100%, donc je suis dans mon milieu où je suis confortable, milieu de maison. Et c'est là où on peut vite se disperser. Mais si j'avais pas eu cette discipline, on va dire, de me dire, je me lève à telle heure pour me connecter à telle heure, prendre une pause à telle heure, mais j'aurais été perdue dans mon milieu professionnel. Et donc, ce sont aussi des habitudes qu'on a dû adapter rapidement. En quelques semaines, en quelques jours, on a dû mettre tout ça en exécution pour pouvoir être productif, parce que sinon, pour le coup, on a un employeur d'ailleurs qui allait pas être content. Mais c'est ce qu'on doit se dire, sauf que nous, on n'a pas un employeur derrière nous qui va être mécontent ou autre. Et grâce à Dieu, Dieu qui va nous combler
de ses bienfaits. Donc en mettant en place ces habitudes, ces disciplines, dans notre quotidien, on voit les fruits. Et on le Amen. voit réellement. Parce que pour le coup, comme vous dit Pasteur Samuel, on vous partage vraiment notre quotidien. On vous partage aussi nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, avec les bonnes habitudes qu'on a pu prendre, des fois dans la douleur, et puis des fois comme ça. C'est l'expérience, c'est la vie en fait. Merci ma chérie, donc c'est très inspirant. Donc franchement, j'espère que vous êtes en train de noter ces choses-là parce que croyez-moi, ça va vous aider Mm. énormément parce qu'on voit dans notre vie aujourd'hui et je peux vous le dire, ça nous aide vraiment. Aujourd'hui, si on est encore unis grâce à Dieu, encore une fois, on ne donne pas la gloire à l'homme, Mm. on donne la gloire à Dieu, on Amen. remercie Dieu, tous les épreuves qu'on a pu vivre et je rends grâce à Dieu. Et comme je le dis souvent, je loue l'Éternel pour la femme qui m'a donné parce que la Bible dit béni qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Et puis, c'est important aussi. Ce qui est important, bien aimé, ce que j'ai découvert, c'est que ce que les champions font quotidiennement, ma chérie, Mm. les perdants le font occasionnellement. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Ce que les champions font quotidiennement, les perdants le font occasionnellement. Le secret de votre futur, comme dit John Maxwell, est caché dans votre quotidien. Vous m'avez entendu? Le secret de votre futur est caché de votre quotidien. Si vous voulez connaître votre futur, vous n'avez rien d'autre à faire. Regardez ce que vous faites, n'est-ce pas ma Tout chérie? à fait. Ce que vous faites tous les jours. Parce que ce que vous faites tous les jours, c'est ce qui va déterminer votre demain. Réfléchissez. Est-ce que vous faites les bonnes choses? Avez-vous pris les bonnes habitudes? Gloire à Dieu. Et pour prendre les bonnes choses, est-ce que vous faites, quand on se dit les bonnes choses, alors une bonne chose, ça va être bon pour moi, ça va pas forcément être bon pour Pasteur Samuel, ou même pour vous qui nous regardez, mais quelles sont ces bonnes habitudes? Très bonne question, n'est-ce pas? Pour savoir si elles sont adaptées à soi, Hmm. si elles sont adaptées à la famille aussi, parce qu'on vit pas seul, ou même si on vit seul, il faut aussi que ça soit bien adapté à soi. Ce qui marche pour l'un ne marche pas pour l'autre, donc il faut bien écouter Dieu, entendre Dieu, pour qu'on puisse être aussi en paix avec notre âme et notre corps. Amen. Et c'est vrai, c'est un bon point, ma chérie. C'est vrai que ce que on énumère, vous savez, elle a plus une culture de pouvoir toujours être dans la louange et l'adoration. Moi, je vais plus être, encore une fois, je ne dis pas que je ne suis pas bien dans la louange et l'adoration. C'est complémentaire. C'est juste que moi, je vais être la parole. Vous voyez? Mm, Mettez-moi un enseignant, mettez-moi un rabbin, mettez-moi sous l'influence de quelqu'un qui parle de la parole. Waouh, je vais manger tout cru. Mais elle va prodiguer d'une autre manière la façon qu'elle le fait. Mais comme elle le dit, on est câblé différemment. mm, Mais néanmoins, l'objectif, c'est toujours le même. c'est ça. C'est d'être dans la présence de Dieu, d'être dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, dans l'esprit de Dieu, etc. Donc, ce sont des bonnes habitudes que nous prenons. Vous savez, c'est hyper important pour vous et moi de créer des bonnes habitudes. Ouais. Comme nous avons vu, il y a des bonnes habitudes, il y a des mauvaises, mais puisque nous parlons de la vie spirituelle, ma chérie, nous pouvons que parler des bonnes habitudes, le fait d'aller prier. Oui. Là, en l'occurrence, puisque nous parlons la Mais parole de Dieu, comment faire? c'est vrai que beaucoup de gens posent cette question, comment? On va vous donner d'une façon, vous savez, la plupart du temps, je me rappelle, je disais souvent à Vanessa, je sais pas si tu t'en rappelles, vous savez, je vais aller à l'église, le pasteur va te dire prie, prie, prie. Vous savez, je suis plus frustré quand je suis rentré à la maison, au fait. Le pasteur me dit prier, mais il me dit pas comment prier, au fait. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est que vers la fin, on va clôturer avec un temps, on va vous donner quelques pistes. Encore une fois, c'est pas un ainsi parle l'Éternel, c'est juste quelques pistes pragmatiques, pratiques, pour que vous puissiez établir, pour que vous puissiez commencer. Beaucoup disent le plus dur, c'est de commencer. Moi, je dis non, le plus dur, c'est pas de commencer. Le Ouais, plus dur, c'est de continuer. ouais. C'est que tout le monde peut C'est de commencer. garder une constance. Exactement. Exactement, ma chérie. C'est constamment constant dans ce que nous faisons. Donc, on va demander l'aide de Dieu. Écoutez, je ne suis pas mieux que vous, gloire à Dieu. J'ai commencé, j'ai arrêté, on va y venir. Gloire à Dieu. Il va y avoir quelques confessions, gloire à Dieu. On va y venir. Donc, n'oubliez pas que c'est hyper important pour vous, puisqu'on parle de la parole vivante, de bâtir une habitude pour aller dans la parole de Dieu quotidiennement, ma chérie. Quotidiennement. Ce qui veut dire que vous devriez faire, peu importe quel moyen, vous devriez le faire. Vous devez mettre selon Proverbe le chapitre 4, le verset 20 à 23, je ne vais pas le lire. Vous savez bien que la parole doit être devant nos yeux, dans nos oreilles, dans notre bouche, dans nos pensées. Gloire à Dieu. Comment le faire? C'était la bonne question, n'est-ce pas, ma chérie? Donc voilà un peu comment on peut faire. Est-ce que tu veux bien partager comment on puisse faire? Alors, pour devant nos yeux.
Ben, on va lire. Amen. Dans nos oreilles, on va écouter. Amen. Dans nos bouches, c'est méditer. Méditer, c'est quoi? C'est faire un sujet de discussion avec, échanger avec l'autre. Et dans les pensées, c'est étudier. Amen. Et Gloire on à prend Dieu. un thème qui nous intéresse ou qui nous parle et on va chercher. Aujourd'hui, on a on a beaucoup d'outils pour nous aider justement à étudier, à méditer, à écouter. Aujourd'hui, on tape YouTube, bim, on a tous les champs qu'il nous faut. Et on a aussi autant d'outils pour lire la parole, pour méditer la parole et pour étudier. Comment être dans la parole? Il faut lire la parole, il faut écouter la parole, il faut méditer la parole, il faut étudier la parole de Dieu. Et aujourd'hui, et c'est vrai, ma chérie, je me rappelle à l'époque, c'était la Bible qui sortait en cassette audio Ouais. en audio. Mon Dieu, c'était un miracle de Dieu. Là, je vous parle des décennies de Mm. cela. Aujourd'hui, nous avons la technologie d'avoir tout, même sur l'internet, d'avoir. Vous n'avez même pas besoin de l'avoir en CD. Vous pouvez vous connecter sur des sites chrétiens Mm. et pouvoir écouter la parole de Dieu. Vous savez, des fois, quand je suis trop fatigué pour lire, ce que je fais, je laisse la parole de Dieu me parler dans mes oreilles. Et ça aussi, c'est une bonne habitude, gloire à Dieu. Qu'est-ce que la parole nous révèle, au fait, ma chérie? Bah, qui est Christ? Amen. Qu'est-ce qu'il représente pour nous? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pourvu? J'aime beaucoup parler de ça dans le corps de Christ. C'est l'identité Amen. de Christ en nous. C'est-à-dire qu'on est souvent en train de se dire, mais qui je suis? Moi, je me suis posé ces questions-là quand j'avais 14 ans. C'est là où j'ai rencontré Jésus. Et c'est vraiment important pour nous, en tant que chrétiens, de connaître notre identité. Et on va chercher des fois notre identité chez un mari, chez un petit ami, chez un papa ou chez une maman. C'est très bien. Mais surtout, l'identité qui nous est appropriée, c'est l'identité de Christ. C'est vraiment cette identité-là qui doit nous inspirer. Et ça, on peut le voir que dans la parole. Comment était Christ? Il était amour, mais il n'était pas que amour, hein, si vous regardez bien. Il était aussi très sévère. Toutes ces choses-là sont bonnes pour nous, pour notre chair. La parole nous révèle ce que Christ est, ce que Christ a fait, ce que Christ a pourvu, mais en secondo, ce qui nous révèle vraiment, comme Vanessa vient de vous le dire, l'identité, qui nous sommes en Christ, ce que nous avons en Christ et ce que nous pouvons faire en Christ. C'est la raison pour laquelle je vais prendre cette habitude. Tous mes lives maintenant, nous allons confesser, je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis, j'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai, et je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. C'est ce que la parole déclare. Il déclare notre identité, il déclare ce que notre héritage et il déclare notre capacité. Notre identité, notre héritage et notre capacité. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire, si vous êtes là en train de m'écouter, laissez-moi vous dire, Dieu a mis un potentiel illimité en vous, n'est-ce pas, ma chérie? Gloire à Dieu. Il ne faut pas vous limiter par rapport à votre âge, votre arrière-plan, votre nom. Ça n'a rien à voir avec Ou vous. même ce que les gens disent de vous. Amen. Surtout pas se limiter à ça. Amen. Mais gardez les yeux focus sur Dieu. Ne vous limitez pas parce que votre identité ne se limite pas à votre nom de famille, à votre QI ou quoi que ce soit. Votre vraie identité se trouve en Christ, bien aimé. Donc la parole nous révèle qui nous sommes en Christ, notre identité, ce que nous avons, notre héritage et ce que nous pouvons faire, notre capacité en Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, bâtissez des bonnes habitudes. Si vous n'avez pas encore commencé, ne vous condamnez pas. Commencez aujourd'hui. Bien aimé, est-ce que vous m'entendez? Si vous n'avez jamais commencé à bâtir cette habitude d'aller dans la parole tous les jours, ne vous condamnez pas. Commencez à le faire aujourd'hui. Si vous avez déjà commencé et que vous vous êtes arrêté, vous aussi ne vous condamnez pas. Relevez-vous, gloire à Dieu, et recommencez, alléluia. Pour ceux qui sont déjà dans le flot, qui continuent, et continuez à persévérer dans le nom puissant de Jésus. Vous savez, maintenant nous allons parler d'une manière pratique et nous allons terminer, comme je vous le dis. Je sens, ma chérie, je ne sais pas dans ton cœur, mais je sens vraiment que Dieu veut qu'on prie vraiment pour des couples, peut-être qui luttent en ce moment pour servir dans le ministère, ensemble surtout, parce que le but, c'est pas juste de servir. Et je dis toujours, moi, je crois que Dieu m'a appelé, moi et ma famille. C'est ce que Jésus a dit. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, c'est pas le one-man show. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a appelé Vanessa et moi, ainsi que nos enfants, pour le servir. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais moi, je crois de tout mon cœur que Dieu appelle une famille. Alors, si tu es là avec ta famille, j'aimerais vraiment que à la fin, tu te joins à notre prière, Vanessa et moi, pour que vous puissiez suivre ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. En famille, parce que Dieu est concerné par la famille.
Maintenant, on va vous donner quelques trucs pratiques. La première chose qu'il faudrait faire, investissez dans une Bible qui vous inspire à lire. Vous savez, si vous venez chez moi, vous allez voir des Bibles sur des Bibles. Je peux vous dire, hein. Enfin, je dirais pas acheter, c'est investir. Amen, gloire à Dieu. Merci ma chérie. Ne prenez pas une Bible lorsque vous regardez cette Bible, vous n'êtes pas attiré, mais vous devez acheter une Bible. Aujourd'hui, nous avons la bénédiction, nous, la francophonie, nous qui sommes en France. Je me rappelle à l'époque, ma chérie, pour trouver une Bible, c'était compliqué, n'est-ce pas? Fallait aller en bibliothèque. Fallait aller à la bibliothèque. Mais aujourd'hui, vous pouvez être livré chez vous, Ouais. n'est-ce pas? Première chose à faire, c'est d'investir dans une Bible qui vous inspire à lire. Si vous avez du mal à lire des petits caractères, aujourd'hui, vous avez des Bibles avec des gros caractères, n'est-ce pas, ma chérie? Ouais. Il y a des bibles pour les femmes, il y a des bibles pour les enfants, il y a des bibles avec plein de concordances aussi. Après, voilà, laissez-vous inspirer sur ce que où Dieu veut vous emmener. Mais il y a énormément de choix aujourd'hui. Deuxième point, ma chérie, je pense que c'est un point très important, n'est-ce pas? Alors, c'est établir un lieu spécifique pour lire votre Bible. Je vais encore faire le parallèle avec le monde du travail. Pour travailler, on a un endroit spécifique. Donc, pour prier, pourquoi on a un endroit spécifique déjà? Pourquoi on se mettrait pas un jour dans le jardin, un jour dans le salon? Pourquoi? Pour pouvoir être concentré. Et parce qu'on a créé aussi une atmosphère pour justement être bien présent. C'est-à-dire pour avoir sa Bible, un bloc-notes ou une tablette. Maintenant, tout est digitalisé, donc à vous de voir. Mais pour qu'on puisse avoir des repères, parce que l'être humain, on fonctionne beaucoup avec des repères. Si on n'a pas de repères, on est tout de suite déstabilisé, on est perdu. Même si on a des profils très freestyle et je m'adapte à n'importe quelle situation, malgré ce profil-là, je le suis, donc je sais. Et on a quand même besoin d'avoir certains repères, certains endroits où on se sent bien. Une chaise confortable, c'est des choses peut-être futiles, mais une chaise confortable, c'est important. Gloire à Dieu. Et une deuxième chose, pourquoi je dirais, il nous faut un lieu spécifique, c'est que quand on est dans ce lieu-là, notre famille autour de nous vont savoir que quand on est là, qu'il ne faut pas nous déranger. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, comme elle a dit si bien, Vanessa, sanctifiez ce lieu, que ce soit un lieu de rencontre pour vous, gloire à Dieu. Troisième point, c'est de garder un rendez-vous quotidien avec la parole. C'est comme un rendez-vous. Vous savez, beaucoup de choses, souvent il y a des pasteurs qui l'utilisent, mais encore une fois, c'est pas pour vous condamner, bien aimé. Vous savez comment ça se fait qu'on peut être à l'heure pour prendre notre avion pour aller en vacances? On peut être à l'heure, bon, pour le moment, on peut plus retourner au ciné, mais néanmoins, avant qu'on allait au ciné, on pouvait être à l'heure pour pouvoir aller à notre séance. Mais qu'en est-il de la parole? Prenez un rendez-vous. Gardez un rendez-vous quotidien. Je dirais même, comme Vanessa l'a dit, premièrement, lieu spécifique, mais une heure spécifique. Ne choisissez pas une heure dans la journée où vous allez être fatigué. Comme je dis, la dernière fois, je parlais avec Jonathan, je dis, tu sais, quelle serait la meilleure heure? Mais tout dépend de votre quotidien, en fait. Si vous travaillez la nuit, quand vous rentrez, vous dormez, mais dès que vous réveillez, ce serait la première chose à faire. C'est ça. Et pareil, si vous avez une journée normale comme tout le monde, quel serait le meilleur moment? Dès que vous réveillez, la première chose, c'est d'écouter la voix de Dieu. Donc, allez dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous important. N'oubliez pas, votre vie tournera autour de ce rendez-vous. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont des petites habitudes avec des séries télé. Je crache pas dessus, j'ai aussi des habitudes. Mais voilà, on est impatient d'arriver au prochain épisode. Et bien, c'est ce qu'il faut qu'on dise avec Jésus. Amen. On doit être impatient d'arriver à notre prochain épisode. Amen, amen. Comme je dis, gardez un rendez-vous quotidien, une heure et une durée aussi. C'est très important en fait. Vous savez, il ne faut pas être flexible de dire oui, quand j'ai le temps. Non, quand vous fixez le temps, vous dites voilà, de telle heure à telle heure, je dois être là-bas. Alors là, vous allez vous y tenir. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique, fixé, comme un rendez-vous sur votre agenda pour aller chez le dentiste, etc., etc. Mais en plus, j'ai envie de dire, avec ce qu'on vit aujourd'hui, on a une heure pour le couvre-feu. On doit se dire la même chose. À cette heure-là, c'est comme le couvre-feu, on doit tous être chez nous. Et à cette heure-là, je dois être sur mon lieu dédié avec tout notre entourage pour dire voilà, c'est mon couvre-feu aujourd'hui et bim, on y va. Amen. Le meilleur moment pour aller dans la parole, ce serait le moment où une fois que vous avez terminé votre nuit, peu importe comment votre emploi du temps, votre travail, etc., dès que vous vous réveillez, ce serait la première chose à faire. Quatrièmement, ma chérie. Alors, avoir un système de lecture pour lire la Bible. Donc moi, ce que je vous conseillerais, il y a plusieurs méthodes. Vous savez, c'est vrai que Vanessa a mentionné un très bon point. J'ai toujours essayé, je vais être franc avec vous, j'ai toujours essayé de lire la Bible pendant 1 an. Je l'ai jamais réussi. Mais ce que j'arrive à faire, par contre, je poursuis au fait par des thèmes. Donc, il y a plusieurs manières de lecture, soit par livre, par thème,
par ordre chronologique, ou sinon plan de lecture, peut-être ça marche pas pour moi, ça marchera pour vous. Mm. Un exemple. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à l'école pastorale, il y a quelqu'un qui nous a enseigné si vous lisez 3 chapitres par jour et que le 7e jour, vous lisez 5 chapitres, alors après 365 jours, vous aurez lu toute la Bible. Ou sinon, si vous lisez 9 chapitres par jour, vous pourrez lire tout le Nouveau Testament en 30 jours. C'est pas ainsi par l'Éternel, c'est des pistes qu'on est en train de vous donner, n'est-ce pas, ma Tout à fait, chérie? ouais. Juste pour vous aider, comme moi, en ce moment, ce que je suis en train de faire, je suis en train de poursuivre un exemple. Je vais chercher de la Genèse jusqu'à Apocalypse, la prière. Je cherche de la Genèse à Apocalypse, la foi. Je cherche de la Genèse à Apocalypse, la guérison. Là, Mm. je suis en train de faire, Donc là, toi, c'est par thème. je suis par thème, moi. Donc, je suis plus câblé comme ça. Mm. Donc là, en ce moment, comme tu le sais, je suis en train d'étudier les miracles dans la vie de Jésus. Mm. Oh, le jour que je vais vous le partager, ce sera wonderful. Gloire à Dieu. En tout cas, on va rester connectés, en tout cas. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, utilisez un stabilo. Des fois, il y en a qui ont peur d'ouvrir leur Bible. Vous savez, la mienne, elle est stabilotée, gloire à Dieu. Je vais vous le montrer. Donc, c'est très important. Pourquoi, au fait, on stabilote un verset? C'est pas pour montrer au pasteur que vous connaissez le verset. Non, non, non. C'est juste pour arrêter votre attention. C'est que la prochaine fois que vous allez rouvrir votre Bible, vous allez tomber sur ce verset, vous allez vous rappeler, ah, c'est ce que Dieu m'a donné. Et moi, des fois, je mets des petits astérix et je mets des petites notes que je mets dans ma Bible. Utilisez un stabilo pour souligner les versets qui vous parlent. Comme un exemple, vous pouvez prendre le rouge quand on parle du sang de Jésus, le vert pour les finances, jaune pour la foi, orange pour le Saint-Esprit. Vous voyez, vous. C'est une organisation pour la lecture. 6e point, ma chérie, c'est de mémoriser les versets. Alors moi, je me dis, pourquoi mémoriser un verset? C'est que quand on est en lutte contre le diable, quelle est notre arme? C'est la parole. La parole, c'est quoi? C'est les versets. Et au lieu de dire, ah, attends, je vais aller rechercher, mais une fois qu'on l'a mémorisé, notre esprit le ressort au moment du combat. Amen. C'est pour ça que je dis que c'est important de mémoriser le verset. Et c'est important, comme tu le sais, on a vécu plusieurs défis dans la vie. Mm. Et à chaque fois, cette parole-là, vous savez, il y a le logos, Confesser la parole. il y a le logos et le réma. Le logos, c'est la parole écrite. Le réma, c'est la parole qui est révélée. C'est-à-dire que cette parole écrite devient une parole personnelle pour vous. Tout à N'est-ce pas, fait, ma chérie? tout à fait. C'est ça, au fait, l'importance, comme dit Vanessa, mémoriser les versets. Et des fois même, on fait des concours, mon fils et moi, en ce Oui. moment. Quand on regarde un film, des fois on regarde un feuilleton ou sinon un dessin animé, quelque chose qui va être dit par le personnage et on dit ouais c'est quoi la citation? Il s'interroge, Et là il on s'auto-interroge. et donc tous les deux on est en compétition. Et c'est Se bien, dit c'est pas bataille, mauvais. ouais. Non, C'est pas mauvais en soi de pouvoir d'être en compétition avec son fils pour mémoriser les versets. il admire ça en toi. Amen, Le amen. fait que tu connaisses la parole. Et justement, ça l'a suscité, ça l'a interrogé aussi. Donc, c'est pour ça que maintenant, il est là. Alors? Pour inspirer vos enfants aussi, pour les inciter, ça peut être une clé de faire des jeux comme ça. Vous savez, je me posais la question quand ils étaient petits, comment investir la parole. J'ai acheté des DVD, vous savez, en dessin animé. Vous savez, Dieu parle par plusieurs manières. Ne soyez pas rigide, ne soyez pas trop spirituel, ne soyez pas religieux. Vous savez, ne limitez pas Dieu, bien aimé. Je vais vous dire, vous pouvez regarder un film et Dieu vous parlera au travers de ce film. Dieu n'est pas limité. Je me dis toujours, si Dieu a pu parler au travers d'un âne, Ouais. il peut utiliser qui il veut, comme il veut, quand il veut. Alors, utilisez des astuces. Vous savez, là maintenant, ce qu'on fait, on prend ça l'habitude, des fois pendant le repas, ou sinon on va prendre notre temps. On va regarder ces dessins animés, super beaux. Ouais, c'est disponible sur YouTube. Et franchement, c'est très bien pour les enfants, ça leur parle et ça me parle aussi en fait. Et c'est rempli de la présence de Dieu. C'est vraiment très bien fait. Moi, je vous invite à ceux qui ont des enfants en bas âge. Enfin, les nôtres, ils sont plus vraiment en bas âge, hein, mais c'est pour vous dire qu'ils ont 11 ans et 15 ans et ça leur parle énormément et à moi aussi. Donc, ça leur a donné encore plus envie d'aller entrer dans la parole et de comprendre pour l'histoire, de comprendre les personnages. Donc, c'était très bien. C'est vraiment très bien. Mais c'est une autre manière aussi, ma chérie, d'être dans la parole, au Ah oui, fait. complètement, mais complètement. D'une C'est, façon plus ludique. comme tu disais justement, c'est adapter aussi la parole aux enfants. Enfin, et aussi au caractère des gens. Là, on parle d'enfants parce que c'est très parlant, mais même par rapport au caractère différent des personnalités, c'est adapter vraiment les supports qu'on peut avoir, que ça soit sur vidéo, que ça soit sur Dessins sur animés, YouTube, sur voilà, YouTube, enfin, peu importe, peu importe les DVD ou supports, quoi ouais. que ce soit, peu importe les supports. C'est Découverte. important, vous savez, souvent en tant que parent, on se pose la question,
C'est en C'est français et c'est aussi en anglais, il y a les Il y deux, a, il hein. y a- il y a les deux. Mm. Je peux vous dire, en 2021, on peut pas se plaindre aujourd'hui. On peut pas dire aujourd'hui qu'on est pauvre en littérature, on est pauvre en moyens ou en équipement ou en matériel. On peut pas. On n'a pas d'excuses au fait. Mm. Ouais. On n'a pas d'excuse aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2021, que je suis en train de vous parler, de dire qu'on n'a pas les moyens pour grandir. Il y a tellement de choses que Dieu a mis à notre disposition. Et surtout maintenant, en français, nous ne Mm. pouvons pas dire, maintenant, nous les francophones, avant on se disait, oui, mais il n'y a que les anglais. Maintenant, on peut pas dire, il n'y a pas d'excuse. Oui, c'est vrai. On est béni. Comme on parlait de mémorisation, c'est très important. La mémorisation nous aide à faire en sorte que la parole fasse partie de nous, comme Vanessa dit. Quand vous avez un problème, vous n'allez pas aller chercher votre Bible. Il faut que là, la parole ressurgisse à l'intérieur de vous. Et nous l'avons vécu. Peut-être un jour, on vous parlera dessus par rapport au miracle qu'on a vécu, Ouais, par des rapport à choses. plein de sujets, enfin, pareil, encore une fois, c'est le quotidien. Amen, amen. Oui, prenez des notes, bien aimé. Je vous le dis, un pasteur un jour m'a dit, Sam, les papiers sont là pour t'aider, pour penser à ta place. C'est-à-dire, c'est pas eux qui pensent à ma place correctement, mais dans le contexte que quand Dieu vous parle, c'est peut-être après une heure même, vous avez risqué d'oublier. Tout dépend, au fait. Mais si vous le notez, au fait, vous allez pouvoir revenir. Donc, toujours ayez un calepin, un agenda, ou même écrivez sur votre Bible. Mais prenez des notes. Gardez un journal sur lequel vous écrivez ce que vous recevez lors de votre lecture. Moi, mon journal, c'est vraiment toutes mes études. La dernière fois, je parlais à mon fils, je dis, tu sais, quand je quitterai cette terre, ce sera ta mine d'or que je te léguerai, gloire Un à Dieu. héritage. Toutes mes études que j'ai pu faire pendant toutes ces années-là seront à toi et à ta sœur, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je sais que tout ce que je suis en train de constituer, tout ce que c'est pas que pour moi. Je pense dans le contexte aussi de pouvoir le transmettre à mes enfants, que mes enfants à leur tour vont transmettre aux enfants de leurs enfants. Et c'est comme ça que l'influence, pardon ma chérie, l'évangile se fera. Bah alors moi, j'ai remarqué que quand je commençais à écrire, mais le Saint-Esprit aussi me prenait, on va dire, le poignet et commençait à me faire écrire des choses que je n'avais pas forcément vues ou lues. Mais alors, c'était inspiré parce que c'est vraiment une relation en plus avec Dieu et avec l'Esprit de Dieu pour nous, enfin, mettre en écrit, ça nous sensibilise aussi et ça nous surprend nous-mêmes en fait. Donc ça, je voulais juste ajouter ça par rapport au fait d'écrire, c'est qu'on a des révélations en fait. Amen, exactement ma chérie. Le mot juste c'est ça. Quand je disais écrivez des impressions, ce qu'on recevait, c'est surtout les Mm. révélations que Dieu nous donne. N'oubliez pas, le mot révélation veut dire action de dévoiler ou de découvrir. C'est ça. Gloire à Dieu. C'est-à-dire que tout ce temps-là, c'est là. Et là, Dieu décide de vous l'ouvrir et vous le révéler. Gloire à Dieu. Et Dieu merci que Dieu est un Dieu d'amour. C'est ce qu'il vous révélera à moi, certainement, il ne révélera pas à vous. Et ce qu'il révèle à vous, Mm. il ne révélera pas certainement à moi. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour partager mutuellement. Mm. Que ça nous aide à grandir spirituellement. Espérons que ça vous a béni. Ces points que nous avons énumérés pour vous aider à vraiment à bâtir cette culture, cette habitude de pouvoir être dans la parole de Dieu quotidiennement. Mais Dieu merci, vous savez, nous n'allons pas nous limiter, nous allons faire utiliser les moyens de bord pour que nous puissions vraiment partager. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est pas juste le fait d'être là et de parler. L'objectif, c'est de ramener Amen. la puissance de l'évangile dans la vie de quelqu'un. Et nous savons, Vanessa et moi, Mm. que cette parole que nous avons partagée, quelqu'un, quelque part, en a besoin. Gloire à Amen. Dieu. Terminer ce temps-là avec un temps de prière pour les couples. Je ne sais pas, j'ai cette impression comme nous-mêmes, on a dû lutter pour venir ici devant vous. Je pense qu'il y en a beaucoup qui luttent aujourd'hui pour servir ensemble en tant qu'un couple. Le fait que le diable te dit que c'est pas ta femme est un obstacle pour toi dans le ministère, c'est un mensonge. Le fait que le diable te dit que ton mari est un obstacle pour toi dans le ministère, c'est un mensonge du diable. C'est un mensonge qui vient directement du puits de l'enfer et il faut l'anéantir parce que Dieu est dans le contexte de bâtir des familles. Dieu n'est pas Amen. contre la famille, gloire à Dieu. Au contraire. Dieu est un Dieu de famille, alléluia. Et bien au contraire, Dieu veut vous utiliser en tant qu'une équipe, alléluia. En tant qu'époux et épouse, une équipe Amen. ensemble, main dans la main, pour travailler ensemble. Si vous voyez que vous percevez qu'il y a une contrariété, une difficulté, on va prier de toute manière. On va briser cela, ma chérie, n'est-ce pas? Amen. Amen.
parce que nous croyons fortement dans la puissance de la prière. Et bien sûr, après, il faudrait faire les choses que vous devriez faire dans le naturel, mais nous avons cette grâce de Dieu, alléluia, de pouvoir prier. Pourquoi pas rentrer dans un temps de prière, gloire à Dieu, alléluia. Commencez à prier en langue, demandez la grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit. Et je crois de tout mon cœur, ma chérie, qu'il va y avoir une grâce particulière pour les couples qui sera libérée après ce live au nom de Jésus. Ifabakashi karabakasi, korabashi karabakasi ketebo korabakashi, robo soto robo kotrebekeshi karabakasi ketebo korebekeshi, korabashata rabakatebo korebekeshi karabakasi kete, koramashi karabakasi ketebo korabakashi, korabashi karabakasi ketebo korabakashi tarabaka. Priez bien aimé, priez mais korabashi karabakasi kerebekeshi. Papa, nous voulons te remercier pour cette grâce que tu nous as permis de nous unir en cet après-midi. C'est vrai que Seigneur, cela est direct sur le net, mais je sais que tu vas agir. Père, je sais que tu vas même agir dans des couples, dans des familles que tu n'as même pas encore eu accès, mais que tu auras accès parce qu'ils seront touchés par la puissance de l'évangile, Père. Père, je te remercie qu'au nom de Jésus, je brise toute attaque de l'ennemi qui est en train d'entraver le travail en équipe, dans des familles, dans des couples, dans des mariages au nom de Jésus. Je vais anéantir ces mensonges du diable qui dit que mon conjoint, mon époux ou mon épouse est un obstacle pour le ministère. Nous refutons ces mensonges, nous les détruisons au nom de Jésus. Et Père, nous prions que par la puissance du Saint-Esprit, maintenant même, tu libères ta vérité. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour toutes ces familles, Seigneur, que tu as appelées, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, afin que tu travailles leur cœur, que tu travailles cet esprit d'unité au sein du foyer, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre, Seigneur, ton œuvre, Seigneur, que tu les façonnes, Seigneur, que tu en fais des vases d'honneur, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, pour que cet amour, pour que cette unité, Seigneur, soit déversée dans le nom de Jésus, dans toutes ces familles, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, que tu leur parles dans leurs rêves, Seigneur, que tu les secoues, Seigneur, afin qu'ils prennent conscience, Seigneur, que les caractères doivent être bâtis dans le nom de Jésus. Amen. Et que l'unité fait la force dans le nom de Jésus aussi, Seigneur. Et nous te remercions, Seigneur, pour cet esprit de famille, Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur. Que la famille, Seigneur, c'est quelque chose qui vient de toi, Seigneur. Que le couple, Seigneur, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui les as unis, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te remercie, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. C'est à tout. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, même si vous regardez cette vidéo en différé. Dites-nous comment est-ce que le Saint-Esprit a pu agir dans votre vie, dans votre famille, dans votre couple. En tout cas, nous vous remercions vraiment pour votre temps. N'oubliez pas, nous marchons par la foi et non par la vue. N'hésitez pas à partager, à commenter et à inviter vos amis. Nous vous disons à samedi prochain. Nous vous disons au revoir. Nous vous disons que Dieu vous bénisse et nous vous disons à bientôt.